Bonjour à tous, bonjour à toutes. Donc, bienvenue sur ma chaîne Mamonette. Vous pouvez me suivre aussi sur Facebook Tricot Crochet Simple et mon deuxième Facebook Tricotin Mécanique Géant. Donc, aujourd'hui, on va apprendre à faire ce fameux petit short très simple. Très simple. Donc, moi, je vais ajouter des petits boutons de chaque côté. Et des petites perles en bois, mais ça c'est facultatif, ça sera à votre goût. Et il est en coton. Donc ça je vais le mettre ici. Ah, j'ai perdu mon crayon. Donc il va vous falloir à peu près 5 pelotes de coton de 50 grammes avec un paramétrage de 115 mètres. J'ai eu besoin d'accrocher numéro 3, une paire de ciseaux, un marqueur, des petits boutons et des perles en bois. Donc voilà. Donc on va commencer. Donc moi je vais prendre, comme c'est un échantillon, je vais prendre la laine. On va commencer par une chaînette. Donc la chaînette va correspondre à la hauteur que vous désirez. La hauteur ici. Donc moi j'en avais fait 13. Donc de toute façon c'est entre 13. Ouais. Après c'est à vous de voir. Donc moi je vais faire un petit échantillon. Donc quand vous avez le nombre de chaînettes que vous désirez, vous rajoutez une. Et on va faire des mailles serrées dedans. Arrivé au bout, on tourne le travail. On monte avec une maille en l'air. Mais cette fois-ci, toujours les mailles serrées, mais dans le bras arrière. Maille serrée, on prend le bras arrière. Vous voyez, pas là, mais ici. J'ai un petit nœud, bien sûr. On continue par le bras arrière. Et à la fin, on prend les deux. Uniquement à la fin, au dernier, on prend les deux. Et on tourne, on monte avec une maille en l'air et on continue, bras arrière, etc., etc. Et je vais vous laisser continuer. Donc là, il faudra que ça fasse tout le tour de votre taille. Donc vous continuez jusqu'à avoir tout le tour de votre taille. Et après, on se reverra pour fermer. Donc voilà, on va imaginer que ça fait le tour de votre taille. Donc on le plie en deux et on va fermer par des mailles coulées. Donc mettre bien les mailles face à face et on va fermer tout simplement en faisant des mailles coulées.
Je vous laisse fermer. On se retrouve. C'est fermé. Donc, on va retourner le travail. On va monter avec 2 mailles en l'air. 1, 2, qui va compter pour une demi-bride. On repique au même endroit en faisant une demi-bride. On va faire 2 demi-brides dans chaque maille. 1, 2. C'est-à-dire on va faire une augmentation tout le tour. Donc 1, 2. 1, 2. Je vous laisse faire, on se retrouve à la fin. On est arrivé à la fin du rang. On va fermer par une, 2, la deuxième maille de départ, par une maille coulée. Donc, vous inquiétez pas si ça fait un peu foncé ou évasé, c'est normal, regardez. Bon, moi, c'est l'échantillon, hein, mais bon. Et là, on va commencer le point. Donc, on monte avec une et on fait une maille coulée. À côté, on fait une bride, demi-bride, pardon. À côté, une maille coulée. Puis, une demi-bride. Une maille coulée. Une demi-bride. Bon, vous avez compris, on fait ça tout le tour et on se retrouve. On est à la fin. J'ai terminé, en ce qui me concerne, par une maille serrée. Donc, à la place de fermer par une maille coulée, je vais faire une demi-bride. Et je repars par une maille coulée, une demi-bride, une maille coulée, une demi-bride. Hein, j'ai fait ça pour dire qu'il n'y a pas de démarcation. Vous voyez, le derrière, il n'y a aucune démarcation. On ne voit pas où, enfin là c'est le petit, on ne voit pas où c'est arrêté. Donc ça à vous de vous arranger ici. Par exemple, j'aurais fini par... bon, je vais démonter pour vous en faire voir quand même. Vous voyez, moi j'ai fini par une maille coulée. Et comme on a commencé par une maille coulée, si je le fermais ici, à chaque fois, ça va faire une démarcation. Donc, du coup, à la place de fermer par une maille coulée, j'ai monté une bride, une demi-bride, pardon. Et j'ai continué. Maille coulée. Donc, si vous terminissez par une bride, c'est très bien. Si vous avez commencé par une maille coulée, donc ça retombe bien. Sinon, bah, vous vous arrangez pour dire qu'il n'y a pas de démarcation. Donc, on continue comme ça. Donc là, ça va être tout le tour. Et à force, ça va faire un beau, joli petit rendu. Hein, ça va faire... on se revoit après. Et il faut que ça arrive. Donc, vous allez continuer. Je ne sais pas si vous voyez. Si vous voyez, là. Il faut que ça arrive quand même en haut des... Je veux dire, un petit peu en bas des fesses. Pas carrément en bas, mais une bonne partie quand même en bas des fesses. Et on se revoit après. Bon, voilà. Donc, j'ai pris comme exemple ma petite poupée pour dire que vous voyez bien. Donc, bah, je vous présente Marie. Donc, on va imaginer que le tour, il est fait. Donc, vous voyez, un peu au-dessus des fesses. Bon, ça sera un peu trop grand pour Marie. Vous voyez? Donc, il faut que vous arrêtiez un peu avant. Un peu avant.
Donc voilà. Bon, moi j'ai déjà mis mon marqueur. On va mettre Marie de côté. Donc voilà, alors quand vous arrivez un peu avant le bas des fesses, vous allez compter le nombre de mailles que vous avez tout le tour. Vous allez le diviser en deux. Quand vous avez votre nombre de mailles divisé, vous placez le marqueur. Donc là, vous avez côté le travail et là le marqueur. Et arrangez-vous pour prendre le milieu ou à l'endroit où vous avez fait votre couture. Comme moi, il y a 40 du fait que c'est un échantillon. Donc, j'ai 20 ici et j'ai 20 de l'autre côté. Donc, quand on a la moitié, on va venir faire une chaînette. Donc, entre 12 à 16 mailles, on va dire pour une taille 38, 40, j'irais même jusque 42 si vous faites 16 mailles. 16 mailles chaînettes. Moi, j'en avais fait 13. Donc là, vous faites votre nombre que vous voulez. Donc moi, je vais faire 4, c'est bon, moi. Je vais venir m'attacher au marqueur. Et au marqueur, j'ai une maille coulée. Donc je fais une maille coulée. Et je vais continuer mon rang en suivant les points. Et on se retrouve quand on viendra à la chaînette. Donc, j'arrive à la chaînette. J'ai terminé par une maille coulée. Donc, je vais piquer dans la chaînette une bride. Chaînette, point d'à côté, toujours dans la chaînette. On fait le point normal, en fait. Une maille coulée. Une bride. Une maille coulée. Et moi, vous voyez, j'ai atterri ici par une maille coulée. Donc, avant de revenir là pour faire la maille coulée, je vais faire une bride juste avant. Et comme ça, je repars par une maille coulée. Que je dis pas de bêtises. C'est ça. Et une bride. Une maille coulée. Une bride. Une maille coulée. Donc, moi, à mon short, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. J'ai fait une quinzaine de rangées. Après, c'est à vous de voir, vous l'essayez. On se retrouve après pour faire le deuxième. Donc là, moi, j'ai terminé. Enfin, j'estime que c'est suffisant. Je vais terminer au milieu d'entrejambe, tout simplement par une maille coulée. Au moins là, ça ne se verra pas. Et hop, je vais couper. Je refais une maille en l'air. Voilà. Là, je vais faire un nœud. Je vais aller à la jambe à côté et je vais me piquer dans une maille serrée. Hop. Je monte avec une maille en l'air et je fais ma maille serrée ici. Et on continue. En même temps, j'essaye de cacher le fil. Ça me fera ça de moins à ranger, à cacher par la suite.
on se retrouve au milieu. Donc là, on se retrouve en entrejambe de la deuxième. En ce qui me concerne, moi, j'ai fini par une maille, par une bride, pardon. Donc, je vais reprendre l'extrémité de l'entrejambe et je vais faire mon point normal. Donc là, une maille coulée, une bride, une maille coulée. En fait, c'est l'envers de la chaînette. Un petit truc qui me gêne. Une bride, une maille coulée et une bride. Et on continue le tour et on à l'identique de la première et on se retrouve. Voilà, j'ai terminé la deuxième jambe, donc il restera plus qu'à rentrer les fils. Donc la deuxième jambe, pareil, je l'ai terminée par une maille coulée à l'entrejambe, comme ça se voit pas du tout et il n'y a aucune couture. Il vous restera à faire le cordon, donc c'est une simple chaînette que vous passerez à l'intérieur, voyez, toujours facultatif, les petites perles, voyez, petites perles au bout et les petits boutons que j'avais mis sur les côtés. On va poser comme ça. Voilà. J'espère que ce tuto vous aura plu. Vous me mettrez un commentaire si vous voulez que je fais le tuto aussi du pantalon qui démarre de la même manière, mais ce qui va changer c'est les jambes. Voilà, donc j'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à bientôt et je vous fais des gros bisous à tous. Au revoir.